Shalom, shalom, bien-aimés. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus. Je vous salue de partout, vous me recevez. Comment vous allez? Quelles sont les bonnes nouvelles? Est-ce que tout le monde se porte bien cet après-midi ou bien ce matin? Je bénis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, qui par sa faveur et par son amour, il nous permet encore de nous retrouver devant lui et pouvoir parler. Et à ce net moment, je me remets entre les mains de Dieu pour essayer de parler de sa part et faire sa volonté. Éternel des armées, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, j'aimerais parler à ton peuple, mais si moi je parle, ce peuple ne recevra rien. Autorise que ce message puisse arriver à qui de droit et que ce message nous porte solution à certaines choses et que ce message nous amène à comprendre ce que toi-même tu veux au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis devant toi pour te faire un rappel prophétique de quelque chose et te faire et rappeler quelqu'un qui est en train d'ignorer une chose, pas puisqu'il ne veut pas, mais il y a certaines réalités dont les hommes cachent et ils empêchent à ce que les autres découvrent, et c'est cela qui nous amène souvent dans des problèmes. Le rôle d'un homme de Dieu, en tant que moi, étant que serviteur de Dieu, étant que prophète, pour ceux qui ne me connaissent pas, sinon je m'appelle Jean-Luc, et partant de ce que Dieu a fait toujours au travers de ses serviteurs, vous allez vous rappeler que dans l'histoire de la Bible et dans l'histoire d'Israël, un jour le prophète Samuel avait demandé à Saoul d'apprêter son offrande afin que l'offrande soit offerte à l'Éternel. Mais comme Saoul a vu que Samuel avait traîné, Saoul s'est mis à offrir à l'Éternel. Je vais juste prendre une partie, je ne vais pas parler de l'offrande. Mais j'ai dit seulement ce que l'homme de Dieu est venu dire à Saoul. Pourquoi tu as offert? Tu as fait ce que tu n'es pas censé faire. Vous voyez, nos rôles aussi comme les hommes de Dieu, c'est de rappeler à l'homme, rappeler à une certaine personne, rappeler à certaines personnes de revenir vers le Seigneur, vers la volonté parfaite de Dieu et de faire ce que Dieu demande. Bien-aimés, si vous vous rappelez très bien, au début de cette année, il y a des messages prophétiques dont l'Éternel avait donné. Vous savez, quand Dieu révèle des choses, ce n'est pas puisque Dieu veut faire voir qu'il est prophète. Non, Dieu l'a toujours été. Il n'a pas besoin que quelqu'un comprenne qu'il est prophète ou bien qu'il est ceci. Dieu ne nous révèle pas pour nous étonner, ni pour nous épater. Dieu n'est pas une foudre où il veut que Dieu n'est pas populiste. Dieu n'a pas besoin de la popularité des gens, que les gens l'acceptent ou l'agréent. Si vous avez besoin de l'accepter, c'est votre problème. Si vous n'avez pas, il s'en fiche. Et il peut même écraser même des milliers en une seule seconde. Donc quand Dieu nous dit quelque chose, lorsque nous remettons des messages prophétiques, c'est pour que le peuple s'en serve. C'est pour que les gens en possèdent. Et que cela soit comme une ligne de conduite. Ces messages, je suis en train de les donner aux chrétiens. Je suis en train de rappeler aux chrétiens et les enfants de Dieu et de moi à amener ces messages à qui de droit, selon ce que vous allez comprendre. Au début de l'année, vous vous souvenez que l'Éternel nous avait dit une chose. Parmi les messages prophétiques que je laissais, il y a un message dont je disais, je vois des tueries en masse à l'est, dans la partie du Grand Nord, vers le territoire de Bunia, dans l'Ituri. J'avais bien précisé. Revenez dans les messages du début de l'année et vous allez retrouver tout ce que je suis en train de dire. Et à cette époque-là, je disais que l'Éternel me révèle qu'il va y avoir un massacre ethnique dans le Bunia. Et même ça va dégénérer jusqu'à ce que l'Union européenne va s'interférer. Et ce qui arrive maintenant, nous voyons la première partie de l'accomplissement de cela. Je l'ai lu dans le journal, là, et vous l'avez aussi lu, vous l'avez aussi découvert, qu'entre les 10 et les 16 juin, selon Jeune Afrique, entre les 10 et les 16 juin du mois passé, dans le territoire exactement là où je précise, il y a deux communautés qui se sont affrontées. Selon la société civile parlerait de 240 morts. Mais après certaines vérifications, les autorités administratives ont dit qu'il s'agirait de 150 personnes tuées.
On ne parle pas des militaires. On dit la population civile. Les gens se sont entretués entre eux. Mais j'ai suivi un commentaire. Pas un commentaire, mais les répliques présidentielles. Le président qui disait, il est étonné qu'un grand nombre de gens comme ça meurent dans son pays. Et sans pour autant tergiverser ni faire beaucoup de commentaires, je me pose la question, lorsque dans ta propre maison, les enfants meurent et que tu ne sais pas, poser des questions à messieurs les pilotes. Alors, si Dieu l'avait révélé, ce n'était pas juste pour se manifester, montrer qu'il peut se révéler. C'est juste que les hommes prennent ces choses en compte et qu'ils sachent comment nous pouvons faire pour empêcher cela. Nous, les enfants de Dieu, que pouvons-nous faire à notre niveau? C'est de prier chaque fois quotidiennement, mais aussi l'autorité. Si Dieu aujourd'hui peut vous servir d'avoir des personnes qui peuvent juste vous dire la volonté de l'Éternel par rapport à quelque chose, mais prenez-y en compte. Pour dire prenez-y en compte, c'est-à-dire prenez les messages, pas prendre les gens qui ont amené les messages, mais prenez les messages et vérifiez et essayez un peu d'implémenter ça, c'est-à-dire mettre à jour sur le terrain. J'ai lu sur Jeune Afrique qu'à la période du 20, à la période du 26, à la période du 26, vous vous souvenez des choses que j'ai parlé par rapport aux pilotes? On dira que, ça c'est Jeune Afrique qui a dit, que le président de la République a fini presque son budget qui lui était alloué pour toute l'année. Il a presque pris le 98% de son budget. C'est-à-dire, il a consommé 75,5 millions de dollars pendant près de 6 mois. Ce n'est même pas 6 mois, puisque c'est la période après sa prestation de serment jusqu'à aujourd'hui. Et c'est quoi cette histoire comme ça? Le problème, ce n'est pas seulement de penser l'argent. Mais le problème, c'est que cela va affecter l'économie du pays. Puisque si le budget présidentiel est fini, l'institution qui est la présidence, elle doit fonctionner. Et comme il n'y a pas de budget, c'est-à-dire elle doit toucher dans d'autres poches. On ne sait pas si on va un peu toucher sur l'administration publique, si on va toucher sur la police, si on va toucher sur qui je ne sais. Posez la question dans les recoins, allez chercher. Il y a une crise économique dans notre pays qu'on ne justifie pas. Mais ça ne se dit pas puisque ceux qui détiennent le pouvoir ne veulent pas amener le peuple à découvrir la vérité. Je ne suis pas sympathisant ou partisan d'un parti quelconque. Certaines personnes m'ont dit, oh, tu es de Lamouka. Je ne connais même pas Lamouka. Je ne connais personne dans ces gens-là. Dans tous ceux qui sont de Lamouka, si vous ne les connaissez pas, moi je les connais un peu à ma façon. Il y a tout ce que je vois là, il n'y a personne qui peut me prouver que c'est une personne de la situation. Moïse Katumbi, j'ai grandi au Katanga. J'ai étudié à Kalemi. Et c'est là qu'ils connaissent, ils savent l'école belge de Kalemi. C'est vers le Lukuga. J'habitais aux collines d'État. Je fus même servant à l'église catholique de Kalemi. Donc, je connaissais et je le voyais, cette famille-là, comment ils ont commencé, comment ils étaient, dans ce qu'ils étaient en train de faire comme entreprise de la pêcherie, de KTB, Katoto et consorts. J'ai même vu quand KTB était venu chercher le pouvoir à l'époque des RCD. Comment il était derrière les RCD pour chercher à avoir un positionnement. Donc pour moi, ce sont des businessmen. Ils sont dans leur business, ils savent ce qu'ils font. C'est pourquoi j'ai toujours dit, lorsqu'on crie que Kabila n'est pas congolais, c'est bon, mais comment on peut accepter que Moïse Katumbi est congolais avec plusieurs nationalités, italiens, juifs, et blablabla. C'est une parenthèse. Donc pour moi, il n'y a personne de Lamouka qui me convainc. Vous allez me dire qu'il Mboussa Nyamouissi, chez lui, dans les bénis, on est en train de s'entretuer. Si vraiment c'était une personne de la situation, pourquoi il ne doit pas d'abord s'intéresser de comment les gens sont en train de mourir à Beni et comment les gens sont en train de mourir d'Ebola? Et pourtant, nous savons la logique des Banande, les Nande, c'est-à-dire la population de chez lui, de chez Moussa Nyamouissi,
quand il y a quelque chose, il les traite, il les traite au Kianda. Kianda, c'est-à-dire ils se regroupent autour du baobab, comme on a toujours dit en africain, et ils discutent des problématiques. Un jour, j'ai posé une question à un Nandé. Vous avez combien de leaders Nandé? Vous avez Julien Paloukou qui est là. Vous avez Julien Paloukou qui est le ministre. Vous avez l'évêque qui est là. Vous avez Mboussa Nyamoussi. Mais pourquoi vous ne parlez pas, vous ne discutez pas? Ils ne s'intéressent pas, puisque ils sont dans les business. Ils ne sont pas là pour la population. Donc quand vous allez me dire, dites-moi qui est l'homme de la situation. Bemba, pour moi, non. Puisque, Bemba, je connais, allez poser aux gens qui sont à Beni et à Bounia. C'est que c'est Bemba, ils vous répondront. J'ai un jour posé la question à quelqu'un. Comment se fait-il que Bemba, qui a commencé la guerre de la révolution, à l'époque de la rébellion, il a commencé à l'Équateur et il s'est retrouvé à Bounia? Vous ne vous êtes jamais posé la question. Qui a amené les Ougandais à Bounia si ce n'est pas lui? Qui a amené les Ougandais là-bas? Qu'est-ce qu'il était parti chercher là-bas? Il est parti là-bas à cause de l'usine de Elera et des propriétés de son père qui étaient là. Il est parti pour protéger leurs biens et en faire de sorte qu'il en fasse une rébellion. Et de l'autre côté, nous, la population, on croit qu'il est venu nous protéger. Posez-lui la question des 100 $. Il connaît l'expression 100 $ à Beni. Allez poser aux gens 100 $ à Bounia et à Beni, on vous dira. Et c'est là que vous comprendrez qui est Bemba. Dites-moi qui. Et Martin Fayoulou, je ne le connais pas, mais je sais seulement qu'il n'est pas correct puisqu'il n'a pas été en accord avec son frère à Genève. Qu'est-ce qu'ils se sont entendus avec Félix à Genève et que pourquoi lui, il y a eu un petit discorde. Donc, je ne suis pas de l'Amouka. Non plus, je ne suis pas de l'IDPS. Non plus, je ne suis pas de l'IFCC. Je suis un chrétien et je vais dire la vérité à tout le monde. Je vous avais dit ceci. L'Éternel m'a dit qu'il a rejeté Kabila. Mais Kabila peut se racheter à une seule condition. S'il annulait les projets qu'il avait commencés. Et s'il n'annule pas ces projets, on va les tuer. Je vous ai dit que de l'IDPS, je vous ai dit, mais c'est les pilotes. Et vous êtes en train de voir ce que M. le pilote est en train de faire. Même si vous allez me dire, il est chrétien, il est quoi? Tout le monde n'est pas aveugle, bien-aimé. Il y a des gens qui savent voir. Quelqu'un m'a dit, oh, n'est-ce pas, il a fait une prière. Je mets une parenthèse, je ne parle pas de ces choses. J'en parlerai un autre jour. Et je répondrai je répondrai à ces questions lorsqu'il s'agira. De quoi je suis en train de parler aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis en train de parler de quelque chose. Je vous dis, à l'Itourie, il y a eu des personnes décédées. Le président de la République a consommé son budget. C'est-à-dire, ça va créer et ça continue à créer des problèmes économiques dont vous ne comprenez pas. Puisque maintenant, l'argent en RDC, le déroulement de tout, ça se retrouve dans un petit recoin. Et comme il y a une mégestion, ça fait 6 mois, je le répète toujours. Le pays, c'est comme s'il ne démarre pas, il ne vit pas. C'est l'ancienne institution, c'est les anciennes, tout ce qui est ancien qui conduit les choses courantes. Et celui qui est en place nouvellement, il ne démarre pas. Et on est en train de s'effondrer, vous n'êtes pas en train de comprendre. Mais quand vous allez commencer, vous allez comprendre ça quand vous allez commencer à faire doublement les transferts aux familles de ce que nous avons toujours fait. C'est à ce moment-là que vous allez comprendre des choses que je suis en train de vous dire. Je vais vous rappeler une chose. Je lis un journal dont je vais vous lire. Un journal du 17 juin. Ce journal-là, puisque nous sommes en train de dire, quand nous sommes en train de dire des choses, certaines personnes pensent que nous sommes en train de dire juste, ils pensent qu'on est en train, moi je ne suis pas là pour critiquer, je suis là pour amener le peuple à comprendre. J'ai devant moi un rapport de Nations Unies qui parle de ceci. Et il se réfère, il y a aussi ce qui l'appuie, c'est le journal, un journal américain, un journal britannique qui est apparu à Londres le 20. Il dit quoi? J'ai dit au nom du Seigneur Jésus. C'est un rapport mapping sur le premier trimestre. Je le lis au nom du Seigneur Jésus, que vous compreniez ce que je suis en train de vous dire. Le casque bleu des Nations Unies ont relevé la présence de 2 bataillons de l'armée rwandaise sur le sol congolais. Selon le journal en ligne britannique Afrique Confidence, le 20 juin 2019, ces troupes rwandaises ont pris position dans le parc national de Virunga, province du Nord Kivu, et dans la zone frontalière avec le Burundi, province du Sud Kivu. Selon le journal britannique qui a ajouté que
cette intervention sur le sol congolais est destinée à lutter contre les troupes armées sans préciser la durée et l'identité des groupes armés visés du côté de Kinshasa. Visés, point. Du côté de Kinshasa, c'est un silence radio. C'est là où se trouve mon problème. Du côté de Kinshasa, c'est un silence radio. On dit qu'il y a de la présence de 2 bataillons. C'est quoi un bataillon? Vous n'allez pas peut-être comprendre. Le bataillon dépend des structures militaires qu'il y a. Je sais que pour l'armée rwandaise, ils ont un mixage de Britanniques et de Belges. Et des fois, lorsqu'ils prennent des unités combattantes, ils utilisent le régiment. Le régiment, ce sont des unités combattantes évaluées à 1200 à 1400 personnes. Et dans le 1200, dans chaque régiment, il y a 2 bataillons. Il y a des bataillons qui sont appelés organiques. Excusez-moi de ces petits détails. Mais par rapport à la question, le bataillon, c'est un regroupement d'au moins 500 ou 750 hommes. Lorsqu'on parle de deux bataillons, c'est-à-dire plus de 1000 personnes. D'un côté, on envoie 500, de l'autre côté, on envoie 500. Et lorsqu'on parle de bataillons, il faut toujours se mettre en compte que dans les bataillons, il y a des compagnies. Et dans chaque compagnie, et n'oubliez pas que les compagnies qui sont dispatchées, il y a toujours une compagnie qui s'appelle SP, le poste de commandement qui reste pour gérer ou bien pour faire le lead. Donc, qui sont à côté de l'effectif des bataillons. Si on peut parler de 2 bataillons, c'est-à-dire, il n'est pas seulement question de 2 bataillons, il y a plusieurs autres éléments accessoires liés au bataillon. Alors, comment se fait-il que les troupes d'un pays peuvent se retrouver dans un autre pays? Il y a 2 moyens qui peuvent faire que les troupes étrangères se retrouvent dans un sol qui n'est pas à lui. Premièrement, si ces troupes-là ont été officiellement invitées, comme vous vous rappelez en 2009, à l'époque de Joseph Kabila, il avait fait l'opération qui s'appelle Umoja Wetu, qui était une unification entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, qui avait comme objectif de poursuivre les FDLR. Les FDLR, à l'époque, on les poursuivait, et c'est ce qui a amené plus tard beaucoup de complications. Mais cette fois-ci, si le Rwanda est entré au Congo, c'est-à-dire, soit la République démocratique du Congo lui a demandé d'entrer officiellement, ou la République démocratique du Congo ferme les yeux et ne veut pas en parler officiellement. Et si la République démocratique du Congo lui a invité le Rwanda à entrer, c'est-à-dire la République démocratique du Congo coopère avec le Rwanda militairement pour traquer. Mais s'ils doivent le faire, le gouvernement doit expliquer au Parlement ou à la population pourquoi ils le font. Mais s'ils ne le font pas, c'est-à-dire le gouvernement est complice de ce qui se passe, mais ils tiennent le silence. Cependant, vous n'allez pas savoir, vous n'allez pas comprendre. Et les gens vont vous dire, oh, il n'y a rien. Peut-être que les gens sont en train d'exagérer. Je vais vous dire la vérité. Ça fait un temps qu'il y a beaucoup de gens, il y a trop de tueries et il y a trop de massacres qui se passent là-bas. Les Nations Unies, lui-même a reporté qu'il était entré. Ça, c'est le sous-secrétaire chargé du bureau du CID et de Maniema, qu'il a dit, étant à Kindu à Maniema, qu'ils étaient en train de transporter des troupes de la FARDC, blessés au front. Il est sorti des Baraka pour les amener où c'est à Bukavu. Puisque des Baraka à Bukavu, la route étant mauvaise, on peut faire toute une journée de marche par véhicule, mais on devait les sortir de Baraka, on devait les amener à Uvira. Ou soit la grande hôpital de Lemera, mais je pense qu'elle ne fonctionne plus. Ou peut-être si elle fonctionne à moitié. Je vous dis ces choses puisque tous ces tronçons-là, je les connais. Alors, sortons le gens de Baraka pour les amener à Bukavu. Il y a eu un crash. Et les militaires il y a eu un crash d'un avion des Nations Unies et les militaires sont décédés à l'intérieur. Alors, si cela est arrivé, ces militaires-là qu'on a amenés, on les a amenés sortant d'où si ce n'était pas du front. Et ils étaient blessés, ils étaient en train de combattre avec qui? Voici les rapports que j'ai ici en face de moi. Le rapport, c'est que je suis en train de vous lire par rapport aux blessés. Puisque à Kinshasa, on ne dit rien. On dit qu'il n'y a rien. Ils sont en train de vous dire que c'est calme. Alors qu'il y a des combats et des combats qui s'opèrent.
Et surtout, il y a l'intervention de plusieurs armées étrangères. Le Burundi aussi est en train de se protéger puisque entre le Burundi et le Rwanda, ça ne marche pas. Et si le Burundi réalise que le Rwanda est à côté du Sud Kivu, le Burundi aussi doit faire entrer ses troupes pour se protéger, éviter que les combats se passent sur son territoire. Mieux vaut que les combats se passent au territoire étranger. C'est de la même façon que l'Ouganda étant en conflit avec le Rwanda, puisque ces derniers temps, ils ne s'attendent pas. Cela veut dire que comme il y a aussi des troupes rwandaises dans le territoire du Nord Kivu, c'est-à-dire il y a aussi risque que l'Ouganda aussi cherche à se protéger. Et tout cela, à la vue et aux yeux de tous, mais tout le monde s'était. Mais Kinshasa attend lorsqu'on va dire que tout le monde est en train de mourir, c'est là où les gens vont commencer à se dire, soulevons-nous pour l'Est, il y a ceci, il y a les combats, l'histoire du Kasaï a commencé. Lorsque le Cameroun a commencé, tout le monde s'était tué. Mais quand on a coupé, on a tué les gens, c'est à ce moment-là que lorsque le chiffre a excédé et il y a eu des blancs qui étaient décédés, c'est à ce moment qu'on a commencé à crier « Oh, le Cameroun a ça pour le Cameroun a ça ». Lorsqu'on vous dit qu'il y a des choses qui ne vont pas bien, vous dites la réponse que ces gens qui donnent aux gens, ils disent « fake news ». Fake news where there is fact. Fake news where there is evidence. What do you mean by fake news? Je m'excuse. Je vous lis ces rapports que j'ai. C'est un rapport écrit par les journaux La Prinelle. Ça date la date ici, c'est le 17 juin. Le chef du bureau de la MONUSCO, c'est ça. C'est pas quelque chose que je suis en train d'inventer. Vous le voyez? Il dit, le chef du bureau de la MONUSCO du Sud Kivu, au Maniema, Carman Soro, indique qu'un avion de la mission des Nations Unies qui a connu un accident à Fizi le 13 juin, transportait des soldats congolais blessés pour suivre les soins à Bukavu. Alors, il continue. Il dit ceci. Nous avons été saisis formellement par le commandant de l'opération du secteur des opérations Soukola 2, Sud demanda une assistance à la MONUSCO pour l'évacuation sanitaire des blessés graves FARDC qui serait donc au niveau de Fizi. Ensemble avec nous, nous avons étudié toutes les possibilités pour les faire venir à Bukavu, mais il s'avérait que l'évacuation sanitaire devrait immédiatement être entreprise compte tenu de l'urgence, surtout que parmi eux, il y avait des situations de cas critiques. Et l'avion qui a été écrasé, c'est celui-ci. C'est un avion sud-africain. C'est un Oryx. Pour ceux-là qui ne connaissent pas. Donc, quand nous sommes en train de dire des choses, on n'est pas en train de dire juste pour salir quelqu'un. Mais nous sommes en train de dire pour donner la véracité et les facts des choses qui se passent. Je vais vous montrer des choses. Je vais vous montrer des choses de ce qui se passe et que Kinshasa est en train de faire un silence radio. On a autorisé les troupes rwandaises à entrer au Congo, sachant qu'il y a un soubassement de gens qui veulent découper un territoire. Donc, nous pouvons nous asseoir aujourd'hui comme ça. Demain, on vous dit que c'est déjà coupé, sans le savoir, puisqu'il y a des troupes militaires qui sont là. Et ça fait un silence radio. Lorsque la MONUSCO, même, qui représente la communauté internationale, commence à crier, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien. Mais ce qui est bizarre, c'est que nous autres, nous nous taisons. Nous autres, nous sommes en train de dire que non, ce sont des choses de fausses nouvelles. C'est ça la réponse qu'on donne, que ce sont des fake news. Je l'ai dit aux enfants de Dieu, que nous devons prier puisque ne pensez pas que les choses sont noires sur blanc comme on est en train de vous dire. Les politiciens, ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Ils savent comment ils sont en train de céder et laisser la vie des enfants des autres dans un carnage. Je vais vous montrer des images qui sont brutales. Mais ces images viennent de Fizi, de la territoire de Fizi, là où se passent les combats. Là où se passent les combats. Et j'ai visionné. Ces images, elles sont récentes, permettez-moi. Vous voyez là? Si vous regardez bien, ceux qui se tiennent debout, ce sont des militaires congolais. Et là, ce sont des personnes tuées. Qu'ils soient civils, qu'ils soient d'un camp ou d'un autre. Y a-t-il quelque chose qui se passe? Là, c'est un campement. C'est sur imposition militaire. Il y a une imposition militaire. Il y a des choses qui se passent. Et les gens se taisent. Et les gens font semblant. Ils vous font des fêtes à gauche comme à droite. Ils marchent, je ne sais comment. Ils sont en train de vous dire que tout va bien comme si... Et les choses allaient à la roulette.
Il y a une opération militaire qu'on a déclenchée dans les Bounia depuis les 20. Je sais, mais ce qui se passe de l'autre côté, dans le physique, entre les Banyamulenge, la population Banyamulenge et les Babembe, la population locale. Et aujourd'hui, il y a l'intervention de l'armée rwandaise, il y a l'intervention aussi de l'armée burundaise. Kinshasa, il ne dit rien. Mais vous savez quoi? Lorsque peut-être on va attaquer Uvira, ou bien on va attaquer Bukavu, c'est à ce moment-là que les gens vont commencer à crier. Pourquoi on n'est pas proactif? On veut toujours jouer à la défensive pour se protéger. Et vous savez pourquoi ils le font? À cause de la corruption et du business. Ils attendent que la situation devienne grave pour que certaines personnes vous disent j'ai amené un avion en leasing pour amener les militaires là-bas. Quelqu'un va te dire j'ai vu un vol qui est toujours organisé dans ces bureaux à Kinshasa. On vous dit qu'ils vont amener l'haricot ou bien la ration alimentaire aux militaires. Mais ils vous disent l'haricot qui quitte le Nord Kivu à Goma, qu'on achète à 15 $, un sac de 90 kilos. Ils vous disent qu'ils l'ont acheté à Kinshasa à 300 $. Vous savez ce qu'ils font? Ils vont acheter l'haricot à Goma, ils les transfèrent jusqu'à Kinshasa, ils l'empaquettent. Maintenant, ils le vendent à Kinshasa à double. Et puis, ils le vendent combien? Ça, c'est comment? Peut-être le ministère de Défense, peut-être le chef d'état-major général. Et ils vendent un sac à 300. Et s'il faut vendre 3 millions de sacs au gouvernement, vous voyez ce que ça fait? Vous vous êtes posé des questions, ils se taisent pourquoi? Puisqu'ils savent que c'est du business pour eux. Comme la guerre va commencer, tous les commandants, j'ai vu de mes propres yeux, la guerre commence comme ça, un commandant FRDC qui touche 200 $ le mois, et les 200 $ au taux officiel, quand on convertit cet argent, ça fait 150 $. Et quand la guerre commence, vous savez ce qu'il fait? Il appelle tous ses ingénieurs, puisqu'il sait que lorsque la guerre commence, on va d'abord lui donner du cash, comme frais des opérations, on va donner du carburant. Et le carburant, ils en vendent. Puisque j'ai vu comment on donne à quelqu'un 15 000 litres de carburant. Il les vend directement à 3 000 ou 2 000 $, on lui donne l'argent. Et il prend les munitions, il prend les armes, il donne aux militaires qui les transportent sur la tête. Alors que leurs véhicules ont reçu du fuel. Et après, vous savez ce que les militaires font? Ils recrutent les civils. Ils sortent nos enfants à l'école, ils les font transporter, c'est là, ils les envoient au front. C'est tout un système qui est rempli de je ne sais comment les gens n'ont pas l'amour de ces pays. S'il vous plaît, je vous ai fait ces messages pour vous dire, Dieu nous a dit ces choses. Je vous avais dit que je vis des troupes étrangères entrer dans le pays. Et aujourd'hui, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la mission des Nations Unies qui est en train de les certifier. Et ce qui est curieux maintenant, c'est vous et moi, nos frères, qui nous taisons, ceux qui nous gouvernent se taisent, comme s'il n'y a rien. Et ils vont faire semblant. Nous avons vu tout chaque jour ici, comment le président de la République est en train de partir au Rwanda ainsi que sa femme. Nous savons qu'ils veulent être parrainés par le président de la République du Rwanda comme étant son parrain spirituel politiquement, ça se comprend. Mais au moins, celui-là, le président-là, il protège et il fait des choses pour son pays. Est-ce que vous pouvez penser à ceux-là qui meurent là-bas? Je vais poser une question. Je vais le dire dans une langue locale. Je m'adresse, puisque ce message va arriver. Ma Denise. Benyeriko na kufa ni batoto ya kwenu. Ni Bukavu njo niko nakufia. Ni watu ya Msidi Kivu ya Bukavu kwa mtoto wa Bukavu. Aye, bakwenu banaweza kuwa biko nakufa. Unajikalia yako kimya. Hauleze bwanako kama tu biko nakufa. Ni kusema si nilikuona mlikuwa na mwenzako mama wa kwanza wa Rwanda mulikana mkasumulia. Si mpime kwa kusumulia mwe ba mama mkitafuta solution ya vitu binasikikanaka. C'est quoi au fait? Pourquoi? Est-ce que les gens peuvent au moins savoir qu'il y a quelque chose qui se passe là-bas? Aidez-moi à partager cette vidéo. Aidez-moi à la partager. Je parle comme un homme de Dieu. Je ne parle pas comme un politicien. Je n'ai pas pris le sens ni le positionnement de qui. J'ai dit à tout le monde son défaut et j'ai dit à tout le monde le mal qu'il fait là où il doit être fait. Cette population, vous ne la donnez même pas du travail. Cette population n'a même pas de santé. Cette population n'a même pas des écoles. Et en plus, vous leur prenez leur précieux vue. Vous les tuez, vous les rendez vagabonds, je ne sais comment. Essayez un peu. Si l'un d'eux, vous savez, j'ai toujours dit que ces gens font comme ça, puisqu'on n'a jamais touché l'un d'eux. Si nous étions comme des Arabes, tu fais comme ça, on touche aussi à ta famille, ils allaient prendre des précautions. Si kumoya takufa katikati yenu, saba tanzaka uwa bandugu yengu, njo mutasikiaka buchungu ya maiti. Jumuya bayabawiyaka batu ya miyasikiaka. Lokola na nunakati na bino mutumoko na nakufa te babomie na masasi. Babomi mwana bino na boyoka biloko wangote. Bozo fandi sa batu na kati ya distraction. Des choses sérieuses se passent. Et après demain vous allez crier. Auto que les vous allez sapeurs-pompiers. Vous allez devenir des sapeurs-pompiers lorsque tout le monde est déjà décédé.
Comment vous justifiez ces présences de ces troupes étrangères? Ils sont venus en kermesse? Ils sont venus faire le parade militaire? Ou comment? Alors, mon message c'était pour rappeler à quelqu'un de prier, puisque les choses ne font pas bon, et de rappeler à ceux qui détiennent le pouvoir d'arrêter de faire semblant, puisqu'il y a des choses qui se passent et qui sont sérieuses. Vous savez, les choses ont évolué. Il faudrait que l'Église s'implique dans certaines choses. Et c'est là où nous sommes en train de nous impliquer, puisque ça dépend aussi, ça dépend de notre survie. Ne dites pas toujours à l'Église d'être à l'écart lorsque vous êtes en train de le tuer. C'est comme ça que vous allez commencer à fermer la bouche de tout le monde avec l'argent, à fermer la bouche de tout le monde pour qu'il ne parle pas. Vous allez corrompre tout le monde et vous n'allez pas corrompre Dieu. Mais au moins Dieu nous laissera toujours les yeux ouverts et il montrera des choses. Que mon Dieu te bénisse. Toi qui c'est de la première fois de me suivre, si mon ton était élevé, c'était juste pour exprimer quelque chose. Mais si tu ne m'as jamais suivi, connecte-toi, je suis là, je m'appelle Jean-Ly Kamani, je suis un serviteur de Dieu. Mon souci et mon souhait, c'est de ramener le peuple de Dieu à marcher dans la volonté de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous. Shalom, partagez cette vidéo avec qui vous voulez, partagez cette vidéo avec quelqu'un, dites-le qu'il y a quelque part où les choses ne marchent pas bien et il y a une personne qui est en train de faire semblant de cela. Je voulais juste vous réveiller. Dieu nous a dit des choses, on le voit, elles s'accomplissent. Mais maintenant, Dieu avait dit ces choses pour qu'on se protège. Au lieu de se protéger, on fait autre chose. Je sais que vous êtes en train de me suivre et que vous êtes en train de m'écouter, même si vous faites semblant. Mais transmettez le message à qui de droit. Que Dieu vous bénisse et que Dieu soit avec vous. Au nom de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, je prie et je remets mon peuple entre ta main. Et je prie, Seigneur, que tu protèges la population de Fizi, la population de cette contrée-là, dans tous les Minembwe. Seigneur Jésus-Christ, protège de ceux-là qui vont juste dans les Viura, ceux qui se trouvent dans les Katanga, les Moba et consorts. Partout où il y a ces désordres, partout où il y a ces troubles, Seigneur, que tu apportes la paix, la quiétude et la bonté. Que la grâce et la faveur de toi soient toujours avec nous, au nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse. C'était moi, votre frère, votre ami, Jean-Ly Kamani. Que Dieu soit avec vous. Amen.